tellement organisé la vie. Ces gens-là ont pris le contrôle de nos vies. C'est ça qui est dramatique. Parce qu'on a abdiqué, nous autres, en tant que citoyens. On a remis tout nos pouvoirs. On les a balayés du revers de la main en voulant pas se casser la tête. Parce que le citoyen moyen, c'est un cruchon vide. Il ne veut pas se casser la tête. Ah, la solution facile. Ah, moi, je veux rien savoir de la politique. Moi, je veux rien savoir de ceci. Je veux rien savoir de cela. Ben, c'est ça que ça donne. Tu sais, Cormier, Jean-François Picard, qui a dit, eh ben, quand tu reçois ta paye le jeudi, il y a un maudit trou dedans. Tu donnes l'autorisation pour ça, quoi? Ils sont allés le chercher sur ta paye, sans te le demander. C'est un choix collectif. Go fuck yourself, c'est un choix collectif. Ils ont déjà fait un référendum là-dessus? Alors, salut la gang de J'en ai marre. Merci d'être là pour le J'en ai marre show du jeudi. On est jeudi, le 12 septembre 2019. Heureux de vous retrouver. Daniel Pouliot, Chalifou, Yves Laplace, Ronald I, Le Caudette, Joseph Seul, Daniel Sévigny, Jean-Frédéric Hébert, Carole Bernard qui nous dit « Vive Donald Trump ». Je veux que vous compreniez que c'est pas parce que j'ai pris du recul que je suis devenu automatiquement un anti-Trump dans le sens où je supporte plus beaucoup de ses politiques. Et c'est pour ça que j'ai intitulé ce live-là « Je veux que Cossette puis les pro-Trump répondent à des questions bien précises, justement. Parce que c'est important de comprendre. Je pense qu'on est perdu. Attendez, je vais arriver là. On va se retrouver, bougez pas. Je veux comprendre qu'est-ce qui fait que, par exemple, vous avez été des pro-Trump. Ou qu'est-ce qui fait qu'Alexis Cossette fait marcher sa caisse enregistreuse, autre le fait qu'il nous parle de cette platitude et de cette insignifiante histoire de coup d'État, de toutes ces sources qu'il prend chez QAnon, là, ce délire complètement digne d'adolescent dans son sous-sol. Moi, je vais te parler de ma mairesse, inquiète-toi pas. Moi, je veux savoir vraiment qu'est-ce qui se passe avec ceux qui supportent Donald Trump. Des gens comme Alexis Cossette, qui parlent jamais. D'ailleurs, il a participé à l'émission Les Francs-Tirages. J'ai fait une vidéo là-dessus sur YouTube, vous irez voir ça. J'explique en détail comment ça s'est passé dans l'émission. Une émission où tu as supposément 3 invités experts de Donald Trump. 3 navets, mon chum. Tu as le maire de je ne sais plus de quel village bidon qui est là. Tu as un autre jeune homme, apparemment, il a l'air d'être homosexuel, puis d'avouer qui était un supporter de Donald Trump, ce qui semble être un petit peu paradoxal pour un homosexuel. Et on a notre ami Alexis Cossette, qui connaît absolument rien de Donald Trump, ni de son agenda, ni des républicains, ni des conservateurs, qui est là juste parce que il parle. Ah, t'es de Saint-Eustache, Jean-Frédéric? OK, ouais, je vais en parler. De QAnon, une histoire complètement loufoque. QAnon, je vous l'ai expliqué souvent, c'est un groupe d'extrême droite religieux qui veut revoir une renaissance, hein, un awakening de la ferveur religieuse aux États-Unis, des gens complètement dérangés mentalement, puis c'est là-dessus que nos amis comme Alexis Cossette et d'autres se basent pour faire de l'argent et faire marcher leur caisse enregistreuse. Là, je sais pas pourquoi, moi, mon image n'est pas là, je sais pas si vous me voyez, vous autres, mais moi, je me vois pas. Je sais pas s'il y a un problème de caméra, mais enfin, peu importe. Est-ce que vous m'entendez et vous me voyez? Parce que je suis pas sûr que j'ai fait des mises à jour nécessaires. Donc, moi, vous le savez pourquoi j'ai été le premier à suivre Donald Trump, à en faire la promotion. On parle de 2015-2016. J'étais le premier à prédire sa victoire. Tout le monde me traitait de fou. Je vous ai traduit presque tous ces rassemblements politiques. J'étais vraiment excité à l'idée de voir Donald Trump devenir le président des États-Unis. Puis moi, je savais pourquoi.
Moi, ce que j'aime de Donald Trump, et ce que j'aime encore de Donald Trump, d'abord, c'est sa personnalité qui ne fait pas dans la dentelle. Ça a été d'abord son énorme soutien à Israël. Moi, c'est le genre de questions que je veux poser à Alexis Cossette, qui est supposément un grand diplômé universitaire, qui a des grosses connexions à Télé-Québec, parce que il était sur le show de Richard Latendresse. Richard, comment est-ce qu'il s'appelle? J'ai oublié son nom, là, déjà. Des francs-tireurs. Hein? Et il l'appelle même Richard dans l'émission, comme un ami personnel. J'imagine que les enfants fréquentent le même collège Jean Brébeuf et font la même escrime, hein, parce qu'on est de la même clique, la clique de Télé-Québec, la clique de felkistes, péquistes. Hein, on connaît le passé d'Alexis Cossette et de ses liens familiaux avec le Deep State québécois et canadien. Son père qui a bénéficié de tout ce qui est possible et imaginable de pouvoir bénéficier. Lui qui a été le président de l'aile jeunesse péquiste, et ainsi de suite. Donc, oui, on peut te voir et t'entendre. OK, merci Ben. Donc, de l'avoir vu là, c'est pas étonnant parce que c'est tout le même monde. Télé-Québec, c'est toutes des cliques, comme toutes les cliques qui sont comme la Sodec, Téléfilm Québec. C'est tout du monde hein, qui ont un festival juste pour rire, qui reçoivent des financements, tout ce qui est artistique vit au crochet de l'État, reçoit des subventions, et c'est toute la même clique qui, depuis des générations, une clique de pédos en plus, hein, c'est bizarre qu'ils s'intéressent à Jeffrey Epstein et qu'ils veuillent exposer la pédophilie américaine, alors que Alexis Cossette fait partie de la clique de péquistes, felkistes, de Télé-Québec et de toute l'autre gang de Téléfilm Canada et tous les autres, dont faisaient partie les Guy Cloutier, hein, Guy Cloutier, et les autres... Bachibouzouk, le violeur de femmes, selon plusieurs témoignages, hein, qui sont parus dans les journaux, j'ai oublié son nom, celui qui s'occupait du festival Juste pour rire, je pense, là, qui se promène en Maserati par toutes sortes de voitures payées par les payeurs de taxes québécois. S'il y en a qui peuvent rappeler son nom, ça serait vraiment super. Donc, il est invité à l'émission des francs-tireurs. Et franchement, on n'apprend absolument rien. C'est supposé être des gens qui sont là pour t'expliquer pourquoi ils sont pro-Trump. Et dans le fond, tu écoutes l'émission, puis ces gens-là passent pour des vrais navets. Ils ont parlé d'absolument aucun accomplissement de Donald Trump. Tu n'as pas appris pourquoi ils étaient des pro-Trump, sauf pour des insignifiances. Tu as Richard, comment est-ce qu'il s'appelle? Martineau, bon, là, son nom me revient, qui, d'abord, est très condescendant. A des propos de bébé Lala, c'est... Vraiment des questions bidons, des approches gna-gna. C'est vraiment dégradant, mais on sait ce que Télé-Québec et toute cette corporation des médias a comme but. Hein? Et tu as ces trois-là qui, d'abord Alexis Cossette, qui dénigre les médias traditionnels, mais qui se dépêche à aller à l'invitation de son ami Richard Martineau. Hein? Donc c'est assez étonnant. Et tu n'apprends absolument rien de pourquoi ces gens-là supportent Donald Trump. Rien, mais rien du tout. Moi, je le sais pourquoi je suis pro-Trump, puis je vais vous l'énumérer. Moi, je veux savoir pourquoi vous êtes pro-Trump, puis moi, je veux savoir pourquoi Alexis Cossette est pro-Trump, sauf pour faire, mis à part le fait qu'il fait marcher sa caisse enregistreuse à dons, puis qu'il demande des dons parce qu'il raconte toutes sortes d'âneries que la bande de fêlés de la communauté du fameux fêlé va entendre. Moi, je veux savoir pourquoi il est vraiment pro... Ah, Gilbert Rozon, merci Jean-Frédéric. Merci beaucoup. Gilbert Rozon, un autre de la clique. Hein? C'est toute la même clique qui contrôle les médias, qui contrôle les arts, qui contrôle l'argent. C'est toujours la même clique qui s'entraide entre eux. Puis cette clique-là, on la retrouve chez Télé-Québec, anciennement Radio-Québec. Pas étonnant qu'un ex-felkiste terroriste ait reçu autant de financement de la clique de Téléfilm Canada aussi, de la Sodec. Puis pas étonnant que ce monde-là, ça fréquente les mêmes collèges, Jean de Brébeuf et ainsi de suite. Moi, c'est juste ça que je vais exposer. Puis je pose des vraies questions. Puis s'il y a quelqu'un qui a le bras assez long pour demander à Alexis qu'il vienne avec moi en débat public, puis qu'on parle de nos supports personnels et pourquoi on supporte Donald Trump, ça, il n'y aura rien de méchant, qu'il n'ait pas peur de moi. Je n'exposerai pas son passé familial, ni quoi que ce soit. Je veux juste parler de pourquoi tu supportes Donald Trump. Moi, je veux savoir. Moi, je supporte Donald Trump parce que j'ai toujours supporté Israël. Puis j'ai un peu et beaucoup laissé tomber les Palestiniens, alors qu'il y a 40-50
Ben, il y a 30 ans, j'étais vraiment pro-palestinien, avant de comprendre vraiment tout le fond de l'histoire, parce que j'étais pris dans cet engrenage de propagande des médias qui étaient tout anti-israéliens. Moi, ce que j'ai aimé de Donald Trump, c'est que très rapidement, il a dit « Je reconnais Jérusalem comme la capitale d'Israël, qui est capitale d'Israël depuis 3000 ans. Non seulement je reconnais Jérusalem comme la capitale d'Israël, mais je déplace l'ambassade qu'on avait à Tel Aviv pour faire plaisir aux Palestiniens. On n'avait pas mis ça à Jérusalem. Moi, je la déplace, puis j'ai un projet de la déplacer pour l'amener à Jérusalem. Mais son projet, ça a été super rapide. Il a fait ça en moins de 6 mois. Ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié de Donald Trump. Je sais pas si toi, t'en parles jamais de ça, Alexis Cossette. Comme tu as un passé communiste, un passé socialiste, tu dois être un anti-israélien puis un pro-palestinien. Moi, je vais t'entendre là-dessus. Pas juste sur les pseudo-allégations de débiles profonds qui font rouler ta caisse enregistreuse à don en parlant de QAnon. Puis des pseudo-accomplissements, du pseudo-coup d'État contre Donald Trump, du pseudo-ceci contre Donald Trump, du pseudo-renversement contre Donald Trump. Ça, c'est des vrais... S'il y a un État profond, là, Alexis, il n'a pas été efficace pour empêcher Donald Trump de reconnaître Jérusalem, puis pour empêcher Donald Trump de déplacer l'ambassade de Tel Aviv à Jérusalem. Moi, c'est un accomplissement extraordinaire. Donald Trump a expulsé de Washington... Écoute bien, Alexis, il a expulsé de Washington les représentants de l'autorité palestinienne il y a 2 ans à peu près. J'en avais parlé. Et ça a été un autre accomplissement que j'ai vraiment salué. Moi, je veux savoir qu'en tant qu'ex-candidat de citoyens au pouvoir, qui sont toute une bande d'anti-israéliens, antisémites, pro-palestiniens, moi, je veux savoir ce que tu penses de ça. Ça, c'est des vraies questions. Puis ça, c'est des vrais accomplissements de Donald Trump. Moi, je veux savoir, t'en parles jamais de ça, mon chum. T'es toujours en train de parler des bobettes d'Hillary Clinton, des bobettes de tous ceux qui sont dans l'État profond. Parle-moi donc des vraies affaires. Qu'est-ce que tu penses de 4 budgets? 4 budgets sous Donald Trump de 700 milliards de dollars pour le complexe militaro-industriel qu'on appelle l'armée américaine. Moi, je veux savoir, c'est quoi ta position là-dessus? Que Donald Trump, pendant 4 ans, ça va être la 4e année, il va donner 700 milliards de dollars au complexe militaro-industriel qu'on appelle l'armée américaine, 700 milliards par année, puis on ne veut pas donner des soins de santé accessibles aux Américains, on ne veut pas leur donner une accessibilité aux écoles de qualité, puis on ne veut pas augmenter le salaire minimum, puis on ne fait rien pour le monde ordinaire. Moi, je veux savoir, toi, en tant que candidat, ex-candidat de citoyen au pouvoir, qui était un parti altermondialiste, socialiste, qu'est-ce que tu penses de ça, toi? T'en parles jamais de ça. T'es toujours en train de parler des bobettes puis des bobettes de l'État profond pour faire marcher ta caisse enregistreuse à don. Moi, je le sais pourquoi j'étais pro-Trump et pourquoi je le suis encore un peu, mais je me suis détaché parce que le 3/4 de tout ce qu'il devait faire, il ne l'a pas fait. Parce que il y a juste un parti aux États-Unis, c'est le parti des corporatistes qui comprend les républicains puis les démocrates. Il n'y a rien qui a été fait pour le monde ordinaire. Moi, je veux savoir ce que tu penses de la baisse d'impôts de Donald Trump qui a donné 88% des résultats de cette baisse d'impôts-là à 1% des plus riches. Qu'est-ce que tu penses de ça, Alexis? Lâche les bobettes de QAnon pour faire marcher ta caisse enregistreuse à don, pour payer Jean de Brébeuf, puis payer l'escrime, puis payer ceci, puis payer cela. Qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que tu penses de toute la déréglementation de Donald Trump qui a permis aux pétrolières de faire plus de forage, plus de fractions, d'exploration par le fractionnement, par la fracturation, qui va permettre l'exploitation de l'Alaska bientôt, il a débloqué ça, qui a permis aussi, finalement, l'implantation de ces projets de pipeline, même sur les territoires amérindiens, contre leur gré. Qu'est-ce que tu penses de ça, Alexis, toi? Ça, c'est des vraies questions que les supporters de Trump doivent se poser. Pourquoi vous êtes des supporters de Trump? Lâchez le fond panier à linge rempli de vieilles bobettes
qui sentent la vieille couille molle de cet État profond puis de QAnon. Vous êtes des pro-Trump, pourquoi? Puis comme Ben Garneau nous dit, en plus, Trump voulait que le FBI dévoile le Pizzagate et que le FBI mette les Clinton en accusation. C'est complètement délirant. C'est tout juste des allégations, pendant que le vrai monde se fait rouler par les corporatistes. Pendant que les médias, qui sont tous du même côté, les médias sont là, c'est des corporatistes aussi, c'est des corporations qui sont là pour cacher la criminalité des politiciens. Puis continuer cette espèce de toujours de débat gauche-droite dans lequel tu marches puis t'embarques, Alexis Cossette. Le vrai débat, puis c'est complètement tabou, c'est pas gauche-droite, c'est entre les riches puis les pauvres. C'est pas gauche-droite, ça devrait être du bas vers le haut. Le débat politique devrait être le bas vers le haut et non pas gauche-droite. Pourquoi c'est devenu tabou, les classes sociales? Alors qu'on sait qu'il y a les pauvres, puis il y a les extrêmement pauvres maintenant. Il n'y en a plus de classe moyenne, puis tu as les riches. On devrait être confronté, non pas avec la gauche puis la droite, avec les riches, contre les pauvres, puis exposer ce système-là. Là, on pourrait être tous ensemble. Là, on se réunit. Pourquoi on utilise la gauche puis la droite, et pourquoi que tu continues avec tes diplômes universitaires à propager ce modèle-là d'analyse politique? C'est parce que ça fait votre affaire, puis ça fait ton affaire à toi aussi. La vraie question, c'est pas gauche-droite. Ça, c'est de la division, c'est de la dispersion, puis c'est de la... Vraiment, c'est vraiment pas dans notre intérêt. Ce qui devrait vraiment être le vrai débat, c'est pauvre, riche, et non pas gauche-droite. Là, on pourrait réunir bien du monde si on faisait, puis si on opposait les pauvres, puis les extrêmement pauvres contre les riches. Là, t'es en voiture, mon chum. Là, t'es en voiture. Pourquoi il n'y a personne qui parle de ça? Pauvre, riche? Non. Gauche-droite. Pour diviser. Parce qu'il y en a des boîtes de division dans la gauche puis la droite, hein? Le racisme, le ceci, le cela, le patati, le patata. Si tu exposes puis tu concentres tes énergies politiques vers pauvres, riches, t'en as plus de boîte de division, mon chum. Tout est exposé, tout tombe. Tout tombe. Pourquoi il n'y a personne qui s'intéresse à ça? Pourquoi ça ne t'intéresse pas, toi, Alexis Cossette? Puis que tu es là à nous parler d'un fond de panier de vieilles bobettes qui ne servent absolument à rien, puis qui ne servent pas l'intérêt du monde, sauf celui de faire marcher ta caisse enregistreuse. À don. Jean-Pierre Tremblay qui dit « Salut, chef, je travaille dans ton coin de pays ces temps-ci. Hey, salut, Jean-Pierre Tremblay. » Bonjour à Claudie Milbéo. Jacques Champ, hola. Parlant du FBI, c'est qui a aidé Donald Trump à se faire élire? Ben, c'est la famille Mercer, premièrement, qui est venue le récupérer dans une campagne qui allait nulle part, parce que lui, il avait nommé Paul Manafort comme chef de campagne, un corrompu, un être ignoble, qui s'était fait attraper avec des oligarques de l'Ukraine, de la Russie, à blanchir de l'argent. C'est venu ça s'est fait dévoiler pendant la campagne électorale. Il a été obligé de se débarrasser de Paul Manafort. La famille Mercer est venue à la rescousse de Donald Trump. On a amené Kellyanne Conway, Steve Bannon, dans son équipe de campagne. Kellyanne Conway a pris la place de Paul Manafort. Elle est encore là aujourd'hui à la Maison-Blanche. Et c'est comme ça qu'on a récupéré Donald Trump en mettant une cinquantaine de millions de dollars dans sa campagne avec la famille Mercer. Et c'est comme ça qu'on a réussi à sauver Donald Trump et à remettre de l'ordre dans sa campagne et à aller chercher tous ceux qui étaient libertariens, tous ceux qui étaient les indépendants. Et c'est comme ça qu'on a réussi à aller, de peine et de misère, chercher la présidentielle. Donc, moi, c'est des questions essentielles que je veux poser au monde. Pourquoi vous êtes pro-Trump? Moi, je le sais pourquoi j'étais, et des fois, je suis encore un peu pro-Trump. C'est pas parce que j'ai pris du recul que je dénigre Trump complètement. Je suis assez réaliste pour savoir que les corporatistes, l'élite en a plus besoin en 2020, c'est pour ça qu'on va le faire sauter.
Puis d'ailleurs, la famille Mercer l'a laissé tomber. Moi, je veux savoir pourquoi. Qu'est-ce qui fait que vous êtes... La plupart d'entre vous, je parle pas de... Je veux pas juger personne. Celle Vati Marie, salut. Moi, je veux pas juger personne, mais la plupart d'entre vous, je suis convaincu que vous êtes anti-sémites à 99,9%, puis pro-palestinien à 100%. Comment vous pouvez être des pro-Trump quand Trump est 100% pro-israélien et 100% anti-palestinien? C'est ma position à moi, puis moi, je suis fier de ça, puis j'en ai pas honte. Parce que c'est pas que je veuille nier le droit des Palestiniens à avoir leur État, même s'ils n'ont aucun lien historique avec cette revendication-là. C'est pas grave, ils sont là maintenant. On les a amenés là, d'Égypte et d'ailleurs, pour venir emmerder les Israéliens. C'est bien correct qu'ils sont là, il faut maintenant les accepter. Mais c'est eux qui ne veulent pas accepter Israël, et c'est eux qui attaquent Israël constamment, avec notre argent. Puis Donald Trump a mis de l'ordre là-dedans, puis moi je le salue pour ça, puis c'est pour ça que j'ai été vraiment un pro-Trump depuis le début. C'était déjà pour sa vision avec Israël. Vous autres, qu'est-ce qui vous a attiré dans l'histoire de Donald Trump et dans son épopée? Le gars, c'est le chef des Républicains, un parti conservateur. Moi, je ne vois pas trop de conservateurs au Québec, là. Je ne vois pas trop de pro-militaires au Québec non plus. Vous êtes tous anti-militaires, anti-budget militaire. Donald Trump, ça va être son 4e budget à 700 milliards de dollars. Vous êtes anti-pipeline. Donald Trump, c'est un pro-pipeline. Vous êtes anti-pétrole. Donald Trump, c'est un pro-pétrole. Moi, je fais juste comprendre. J'essaie de ramener de la rationalité. C'est moi qu'on traite de tous les noms. Faites-vous tomber sa tête? Moi, je le sais pourquoi je suis pro-Trump. Avec des vrais arguments, avec des vrais accomplissements. Vous autres, qu'est-ce qui fait que vous êtes des pro-Trump? C'est le panier à linge sale rempli de bobettes qui sentent la couille molle qui vous a attiré? Vous êtes des sniffeux de bobettes? L'État profond qui aurait voulu empêcher Donald Trump d'être candidat. Il a été candidat, ils n'ont pas réussi. L'État profond qui aurait voulu que Donald Trump ne soit pas président. Il a été président même s'il a perdu le vote populaire à cause du collège électoral. Puis pendant la campagne électorale, moi j'aimerais vous rappeler que celle qui était sous les feux des critiques 24 heures sur 24 puis des scandales qui n'arrêtaient pas de sortir, c'est Crooked Hillary. Ça pleuvait, puis ça pleuvait. Les coulages de Wikileaks puis des Russes sur Crooked Hillary puis son équipe de campagne. Donald Trump il a été épargné là-dedans. Il n'y a jamais personne qui l'a attaqué. James Comey, qui était le directeur du FBI à 10 jours des élections, envoie une lettre aux sénateurs pour leur dire qu'il va réouvrir l'enquête sur les courriels de Crooked Hillary après des allégations de nouveaux éléments. À 10 jours de l'élection. Hey, moi j'étais vraiment, vous le savez, en plein dans la course, puis j'étais vraiment un fanatique puis un confini de Donald Trump. Ma femme puis moi, on sautait de joie quand James Comey a annoncé publiquement, parce que c'est sorti publiquement après, mais qu'il avait envoyé une lettre aux sénateurs américains pour leur dire qu'il réouvrait l'enquête sur les courriels de Crooked Hillary 10 jours avant l'élection. Hey, nous autres, on sautait de joie, on dit, ça y est, c'est dans la poche, c'est le dernier clou dans le cercueil de Crooked Hillary. Puis toi, t'essayes de nous faire avaler la pilule que le Deep State qui était contre Donald Trump! Êtes-vous tombé sur la tête? Vous êtes littéralement tombé sur la tête. Ça n'a pas de sens ce que vous racontez. C'est qui était la cible des médias de 24 heures sur 24? C'est Crooked Hillary qui était toujours en mode défensif. Elle n'était même pas capable de sortir aller faire des rallyes parce que elle se faisait marteler. Puis vous savez que je suis loin d'être un pro-Crooked Hillary, là. Mais c'est juste pour vous démontrer que c'était complètement fictif, cette histoire-là de l'État profond qui a voulu empêcher Donald Trump d'être président, d'abord d'être candidat puis d'être président. C'est du délire! C'est Crooked qui était 24 heures sur 24 la cible de tout le monde pendant la campagne électorale. Il n'y avait aucune chance qu'elle gagne.
Puis tu as le directeur James Comey du FBI qui arrive à 10 jours des élections qui dit « Je vais réouvrir l'enquête sur Crooked » puis ses courriels. Tu le savais bien que même si 3, 4, 5 jours après, il est venu dire qu'il n'y avait rien de nouveau, que le mal était déjà fait, mon chum. C'est vraiment tellement du n'importe quoi. Mais moi, je vous demande un examen de conscience. Puis s'il y en a qui ont le pouvoir de communiquer puis de parler avec Alexis, je le sais qu'il y en a qui viennent ici puis qui sont des gros fans finis d'Alexis. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas, vous êtes des gros fans finis d'Alexis, peut-être parce que vous êtes tous péquistes, puis tous felkistes, là. Mais dites-lui que J'en ai marre veut un petit échange en public. Ça serait intéressant pour tout le monde, parce qu'on a presque toutes les mêmes. Puis ça m'a fait plaisir de le rendre célèbre, ce gars-là, parce que c'est moi qui l'ai rendu célèbre, là. C'est pas, même pas Télé-Québec. C'est moi qui l'ai rendu célèbre en parlant de lui. Moi, je veux juste savoir s'il est capable de venir défendre le vrai bilan de Donald Trump. Puis lui, je veux savoir ce qu'il pense, Alex Cossette, des positions de Donald Trump sur Israël, sur le fait que Donald Trump a reconnu les hauteurs du Golan comme étant un territoire puis appartenant à Israël. Moi, je veux savoir ce qu'Alex Cossette pense du support de Donald Trump envers Benjamin Netanyahou. C'est pas difficile comme question. Mais ce monde-là, ça évite toutes les vraies affaires. Ça parle des fonds de panier à linge sale de vieilles bobettes qui sentent le tabarouette. Parce que c'est toute une gang de sniffeux de bobettes. Il n'est pas capable de parler des vraies affaires, Alex Cossette. Il connaît même pas l'agenda de Donald Trump. Il sait même pas ce qu'il a vraiment accompli. Lui est dans un monde, une dimension à part, parce que ça fait marcher sa caisse enregistreuse à don. C'est comme ça qu'il est capable de payer Jean de Brébeuf puis l'escrime. Ça a l'air que son père n'en donne pas assez. Moi, c'est juste ça que je veux mettre à jour. Faire tomber les masques pour savoir, pour que vous puissiez savoir c'est qui le vrai dans tout ça. C'est qui le faux-né dans tout ça. C'est rien d'autre. Qui est le vrai, qui est le faux-né? C'est pas compliqué. Puis, j'aimerais ça qu'on puisse débattre des accomplissements de Donald Trump, les vrais accomplissements, Alexis. Moi, je veux savoir c'est quoi ta position sur Israël, la Palestine, le fait que Donald Trump ait reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël, qui a déplacé l'ambassade de Tel Aviv à Jérusalem, qui a reconnu les hauteurs du Golan comme étant appartenant à Israël, qui a expulsé l'autorité palestinienne de Washington, qui a coupé tous les fonds à l'autorité palestinienne, qui soit un grand défenseur et supporteur de Bibi Netanyahou. Moi, je veux savoir tes positions là-dessus, Alex Cossette. As-tu le courage d'en parler? Ou si tu vas te coucher, tu vas te cacher derrière la montagne de vieilles bobettes qui sentent le tabarouette pour faire marcher ta caisse enregistreuse à don. Moi, je sais pourquoi je suis un pro-Trump et pourquoi je l'étais. Puis pourquoi je le suis encore dans le fond. Mais toi, t'es un pro-Trump, pourquoi? Puis les autres, vous êtes des pro-Trump, pourquoi? Là, il faut que j'aille dans un rendez-vous important à midi. Donc, c'était juste une petite intervention que je voulais faire comme ça, parce que je veux vraiment mettre les points sur les i, les barres sur les t. Puis je sais que les confinis, vous n'écoutez pas les propos que je dis. Écoutez ce que je dis. Analysez ce que je dis, si vous êtes encore capable d'analyser, ou si toutes les vapeurs de vieilles bobettes vous ont complètement altéré le cerveau. Analysez ce que je dis. Non, ça ne vous tente pas, parce que c'est les vraies affaires qui sont là. Mais c'est des vraies questions pareilles. Puis il n'y aura pas de réponse, puis il n'y aura pas le courage de venir. C'est ça qui est triste. Guy Mallette qui dit le fameux speech de Trump devant Hillary avec le « You're going to jail ». Moi, j'aimais juste Trump parce qu'il n'était pas achalé en direct et qu'il disait ce qu'il avait à dire. Ah, la mairesse, ah oui. Ça, je vais y revenir, c'est ça que je voulais vous dire, Jean-Frédéric. Je vais revenir tout à l'heure avec un autre live où on aura plus de temps. On va parler Sonia Lanus. Ça, c'est notre mairesse ici.
Une autre de la clique. Quand tu es politicien, politicienne, t'appartiens à tous ceux qui gravitent et qui ont le vrai pouvoir, celui de l'argent. Elle, c'est un pantin. Moi, je l'ai vu, je l'ai croisé souvent. C'est une insignifiante, grossière, qui n'a aucune classe, qui n'a pas d'intelligence. Elle est là parce qu'elle était là pour ouvrir les vannes de JBD, donner Sainte-Marthe sur un plateau d'argent à JBD, avec plein de projets, parce que c'est lui qui la finance. La politique municipale, c'est la corruption au sommet de la pyramide. C'est de l'argent qui est dépensé. On se demande pourquoi on paye 400 000 $ de taxes, parce qu'ils dépensent tellement notre argent, puis on ne veut pas qu'ils le dépensent, mais on n'a aucun pouvoir. On est des victimes de tous ces gens-là. Puis pendant qu'il fallait qu'elle répare la dalle, la digue, ben madame a construit un parc pour ceci, un parc pour cela, a mis des poubelles de 7, 8 000, 10 000 $ l'unité, puis a négligé la digue, puis a négligé la digue parce qu'elle dépensait l'argent pour tous ceux qui ont gravité autour d'elle, puis qui l'ont mis au pouvoir. Puis pourquoi ça ne changera jamais? Parce que tous les politiciens fonctionnent comme ça, utilisent le gouvernement à leur fin. Parce qu'on veut mettre la main sur le budget, puis le dépenser de façon discrétionnaire, puis le distribuer à nos amis. Puis il n'y a personne qui en parle de ça. Puis c'est toutes les partis qui sont pareils. C'est une lutte pour savoir qui c'est qui va mettre la main sur la sacoche. Puis pendant ce temps-là, c'est nous autres qui sommes dans la rue. Le prochain président ne sera pas Trump, il ne sera pas mieux, parce que tous les chefs d'État sont corrompus. Ben oui, c'est ça qu'on vient de dire. Ils travaillent pour les corporations. T'as bien raison, Ben Garneau. JBD, une compagnie de construction, oui, c'est eux autres qui en ont mené large. Le retour de Sonia Lanus, oui, c'est moi qui l'ai qualifié de ce petit prénom affectueux. Ils sont tous pareils, ils consultent pas le monde. Ils arrivent là, eux autres, ils pensent qu'ils ont le droit de tout faire, de vous taxer, puis de dépenser l'argent, puis de donner ça en toutes sortes de projets. Investir ceci, investir dans cela. Subventionner ceci, subventionner cela. Non. Le rôle du gouvernement, c'est de s'assurer qu'il n'y a pas de misère, que ceux qui sont dans la rue ne sont plus dans la rue, que les rues soient propres, que les rues soient en bon état. Pour le reste, c'est pas le rôle du gouvernement de subventionner ceci, subventionner cela, créer ceci, créer cela. On a fait tellement grossir le gouvernement que c'est tout ce qui gravite autour, c'est ça la classe dirigeante puis la classe de corporatistes qui ont pris d'assaut les gouvernements à travers le monde. Et c'est pour ça qu'on est tous dans la même misère et la même marde. Et c'est pour ça que c'est toujours le même monde qui dirige. Et c'est pour ça qu'on utilise la gauche et la droite pour nous diviser. Alors que il faudrait qu'on analyse tout ça, non pas gauche-droite, mais de bas en haut. Qu'on unisse les forces de la pauvreté et de l'extrême pauvreté contre ceux de la richesse. Ça changerait toute la donne. Mais pourquoi on ne parle plus des classes sociales? Pourquoi ça a été éliminé, ça? Parce que justement, c'est comme ça qu'on a réussi à vous diviser. Je vous reviens vers 1 heure à peu près, OK? On va se redonner rendez-vous.